Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons voir comment intégrer un personnage en 3D dans Aero de manière à créer une vidéo avec ce personnage en 3D qui est mélangé avec ce qui se passe dans la réalité. Il s'agit donc de réalité semi-virtuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais je comprends pas. C'est sur mon bureau, ça danse la salsa, mais d'où ça vient cette histoire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Mettons-nous au travail dès à présent. Dans Mixamo, vous avez choisi un personnage. Vous auriez pu créer votre personnage avec Fuse. Et puis, une fois que votre personnage a été créé, vous allez ici choisir une animation. Vous pouvez faire une recherche, par exemple, sur la danse et la salsa, et vous allez animer votre personnage. Ce que nous allons faire, c'est non pas faire un téléchargement, car nous n'allons pas ouvrir cette image dans Photoshop, mais nous allons l'envoyer vers Aero. Vous allez donc cliquer ici sur Send to Aero, et vous allez recliquer ici sur Send to Aero. Le logiciel va préparer la ressource et va enregistrer cette image dans vos fichiers du Creative Cloud. Alors vous allez lancer Aero, et puis vous allez ensuite appuyer sur ce petit bouton bleu et rechercher des surfaces. Aero va trouver une surface. Lorsque la surface est trouvée, vous allez cliquer. Ensuite, vous allez aller chercher dans vos ressources sur le cloud le personnage en 3D que vous voulez importer. Alors ça va prendre un certain temps. En haut, vous avez le petit cercle bleu qui va grossir au fur et à mesure du chargement, qui va vous indiquer quand l'image sera chargée. Une fois que l'image est chargée, vous appuyez et vous allez pouvoir ensuite, en appuyant sur cette image, l'agrandir avec un swipe. Une fois que cela c'est fait, eh bien vous allez vous intéresser au comportement. Vous allez ici créer un comportement. Le comportement va être au début de la vidéo, et puis vous allez demander à ce que cela soit infini. Ensuite, vous allez pouvoir filmer votre personnage qui se déplace en temps réel dans votre animation. Vous constatez que les ombres sont positionnées comme il faut et qu'on a des effets qui sont très intéressants. Bien entendu, on peut ajouter de la musique. Vous avez ici un exemple où j'ai placé ce personnage dans une salle lors d'une formation. Eh bien voilà, j'espère que cela vous a intéressé, et puis moi et ma copine, eh bien nous vous disons à la semaine prochaine. Au revoir.